Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je me trouve directement dans une voiture pour aller rendre visite à un mineur. Donc pas un mineur à l'ancienne avec sa pioche, mais un mineur des temps modernes comme on dit. Donc je me rends en fait dans ce qu'on appelle une mine secrète de crypto-monnaie. Donc je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme de mine, de minage, de crypto-monnaie, de tout ça. Bref, c'est un endroit qu'on tient généralement secret parce qu'il y a beaucoup d'installations et que ça coûte beaucoup d'argent et que c'est un petit peu pas dangereux, mais il vaut mieux éviter de montrer où c'est, simplement pour des gens mal intentionnés. Donc je me rends visiter quelqu'un qui fait du minage et donc je ne vais pas vous montrer l'endroit précisément où est-ce que c'est, mais je vais l'interviewer et vous montrer un peu à quoi ressemble ce genre d'installation. Bref, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner ci-dessous, ça te permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Et lis bien également la barre de description puisque tu pourras télécharger gratuitement un petit pack de bienvenue au contenu 100% secret, voilà, avec plusieurs petits cadeaux à l'intérieur pour commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc allez, je filme pas plus longtemps au volant et on se retrouve directement sur place où je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc comme je vous disais, je me retrouve en compagnie de Lucas qui est mineur, qui va vous parler un petit peu de son parcours dans un endroit un petit peu obscur. On ne peut pas vous révéler l'endroit où on est pour les questions de sécurité, mais sachez qu'on est quelque part en France. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc Lucas, salut. Salut Raphaël. Comment tu vas, à la forme? Très bien. Super. Content de faire ça. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Est-ce que pour les gens, tu peux te présenter rapidement, nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Ok. Donc moi c'est Lucas, j'ai 27 ans. J'ai créé donc une mine de crypto-monnaie. C'est assez bizarre de dire ça. C'est pas courant. Non, c'est pas courant. Ouais. J'ai créé donc une mine de crypto-monnaie il y a de ça 1 an et demi. Et avant ça, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Ok. J'ai fait ça en alternance, donc je faisais ça une semaine. J'étais dans une boîte qui faisait plutôt du logiciel comptable, donc ça marchait bien quoi. Je m'éclatais un peu, mais je sentais que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie quoi. Et j'étais à l'écoute, tu vois. Je me disais. Tu regardais ce qui se passait autour de toi. Ouais, je me dis s'il y a une opportunité ou quoi. Voilà, en résumé quoi. Moi j'ai toujours été un peu geek, donc j'ai toujours aimé les trucs un peu tech, un peu compliqués quoi. Moi, depuis assez longtemps maintenant. Voilà, c'est ça. Depuis même avant les cryptos et avant l'école d'ingé, etc. Ça me passionnait quoi. Ouais. Ok. Alors justement, tu viens de dire un mot là qui m'intéresse, le mot geek. Est-ce que pour faire une mine de crypto-monnaie, il faut être un petit peu geek? Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup s'y connaître? Est-ce que c'est compliqué parce que les gens viennent de voir quelques rushs à l'écran d'à quoi ça ressemble du coup et ça peut paraître compliqué. Alors est-ce que c'est vraiment compliqué à mettre en place? Si moi demain j'y connais rien, je veux mettre en place une mine de crypto-monnaie, j'ai de l'argent à investir dans du matériel, est-ce que je peux? C'est facile ou pas? Alors c'est une bonne question. Justement, en fait, si vous voulez acheter une machine seule, avec quelques cartes, c'est tout à fait possible de le faire vous-même en achetant des pièces du commerce. On peut faire ça avec Windows, installer. Voilà, ce ne sera pas trop compliqué pour une machine. Et d'ailleurs, c'est le but, puisque le but des cryptos, c'est justement de décentraliser le minage et donc tout le monde ait une machine chez soi pour que personne ne contrôle le réseau entre guillemets. C'est ça. Donc acheter une machine soi-même, la monter soi-même, alors c'est un petit peu compliqué quand même, il faut s'y connaître un peu, mais c'est pas insurmontable même pour quelqu'un qui a jamais programmé ou etc. Okay. Par contre, faire ça de manière industrielle avec des armoires, c'est déjà plus compliqué. Ça se gère comme une entreprise en fait, c'est-à-dire que il faut un réseau d'entreprise, il faut des logiciels pour gérer tout ça, il faut de la maintenance, il faut beaucoup d'électricité parce que ça consomme énormément. Et ça c'est ça consomme vraiment énormément. En fait voilà, ça consomme énormément. Il faut se dire qu'une machine c'est comme un radiateur.
Donc il faut imaginer que quand tu mets 4 radiateurs chez toi à fond en permanence, c'est difficile de monter plus haut. Après, la facture elle gonfle vite, surtout que l'électricité pour les particuliers est plus chère. Donc voilà, faire ça, avoir plus de 20 machines, je dirais, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ok. Alors justement, toi, les crypto-monnaies, comment tu es tombé dedans? Comment t'en as entendu parler la première fois? C'était quoi? C'était un ami à toi? C'était les médias? C'était un forum? Qu'est-ce que c'était? Comment t'as connu? Alors, et en quelle année aussi? En quelle année, alors, la toute première fois où j'ai entendu parler des crypto-monnaies, c'était en 2013. J'étais en école d'ingénieur à l'époque. À l'époque, le cours était à combien à peu près, qu'on se rappelle? Alors, justement, 2013, c'est l'année où tout a basculé, entre guillemets. Le Bitcoin était à quelques dizaines de dollars et il est monté à 100 $. Donc, c'était en avril 2013, si je me rappelle bien. En avril, il monte à quelques centaines de dollars. Donc, ça fait déjà, c'était déjà une grosse montée, quoi. Grosse progression. Connu. Voilà. Et donc, les gens ont commencé à en parler, quoi. Et moi, j'avais vu passer ça sur les news IT, quoi. Informatique. Tu surveilles un peu tout ça? Voilà. Et donc, ça passait que dans les médias spécialisés pour l'instant, peut-être un petit peu dans la presse, mais très peu, quoi. Et donc à l'époque, je disais à un camarade de classe, je lui disais viens, on achète, on met 1000 € chacun, quoi. Et on achète, à l'époque on pouvait s'acheter 10 bitcoins carrément. C'est énorme. C'est énorme. Et là on aurait peut-être, avec les 20 000 $, on aurait peut-être eu 200 000 à un moment. Quoi. Théoriquement, sur le papier. Sur le papier, voilà. Mais bon, après coup on est toujours les rois du monde. Donc du coup, tu as connu à ce moment-là? Donc j'ai connu à ce moment-là. Alors j'ai miné un tout petit peu parce que moi j'avais des cartes graphiques à l'époque justement et j'ai miné un petit peu dans ma chambre à l'époque. C'était pas du Bitcoin, c'était du Litecoin parce que le Bitcoin c'était déjà trop difficile. Ok, en 2013. Voilà, en 2013, Donc j'en avais miné un peu, je savais comment faire, fallait installer le logiciel. Justement, c'est un truc que tout le monde pourrait faire, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis allé voir sur internet, j'ai fait logiciel de minage, telle monnaie, etc. Et je l'ai installé, je l'ai lancé, et puis voilà, ça minait, quoi. Ok. Donc, tu as commencé comme ça, tout bêtement, et ensuite, tu t'es dit, pourquoi pas scale? Alors, pourquoi pas grossir directement ou combien de temps ça a pris? Voilà, alors en fait ça s'est pas venu tout de suite, c'est-à-dire qu'après j'ai lâché l'affaire parce que ça me rapportait vraiment que dalle, quoi. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai un peu oublié, quoi. J'étais passé à autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait en 2016, donc vers la fin de mon apprentissage, il y a un collègue qui me dit je suis en train de miner de l'Ether avec ma tour de jeu. Je fais c'est quoi ça, l'Ether et tout, ça me rappelle quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Et en fait l'Ether venait d'être créé, l'Ethereum, donc une des monnaies principales, venait d'être créée il y a moins d'un an. Du coup, j'en avais pas entendu parler entre temps. Et il me dit, je mine de l'Ether, je gagne 10 € par jour avec ma carte graphique, quoi. Donc c'était énorme à l'époque. Et je suis c'est incroyable, quoi. T'as voulu faire pareil? Ouais, je me suis dit, donc là, tout de suite, je me suis réveillé, quoi. Je me suis dit, faut que je me renseigne, quoi. Donc je suis allé voir, je suis allé me renseigner, je suis allé sur internet, j'ai vu comment on mine de l'Ether et tout, ce que ça a changé, qu'est-ce qu'on utilise maintenant, etc. Et j'ai vu que c'était toujours un peu les cartes graphiques. Bon, il y avait eu beaucoup de changements entre temps, il y avait eu d'autres monnaies, etc. Mais je me suis dit, les cryptos, c'est vraiment en train d'exploser. C'était pas encore trop connu, quoi. Le Bitcoin était toujours dans les 500, 600 $. Mais il y avait cette monnaie, l'Ether, qui était en train de grimper. Voilà, c'est ça. Et je me dis là, ça y est, c'est le début d'une révolution et il faut que je rentre maintenant, quoi, si je veux être acteur, quoi. À partir de ce moment-là, tu as passé entre guillemets la seconde vitesse, la deuxième vitesse, et tu as commencé à augmenter ton parc, à te remettre à miner, c'est ça? Voilà, alors à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment de créer une entreprise, peut-être, de chercher des investisseurs et de voir si je pouvais monter la boîte. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai monté un projet, en fait. Je me suis dit quel est le business model, comment je peux gagner de l'argent avec ça, parce que à l'époque, en fait, quand j'ai commencé, ça gagnait énormément et c'était insolent, quoi. C'est-à-dire que tu achetais une machine et tu gagnais 1000 € par mois avec ta machine alors qu'elle t'avait coûté 2000 €, quoi. Donc, 2 mois, c'était amorti, quoi. Voilà, il y a des fois, c'était ça. Donc, mais je savais que ça allait pas durer, donc je me suis dit, il me faut un business model qui puisse me durer plusieurs années là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que
je me suis dit que j'allais créer une société où j'allais demander à des investisseurs privés qui ont pas mal d'argent d'investir dans des machines de minage dont moi je m'occuperais et je prendrais une commission en fait sur les revenus tout simplement. Win-win, gagnant-gagnant. Win-win, exactement. Donc voilà, je cherchais des investisseurs plutôt privés, plutôt des gens qui avaient un peu d'argent et qui étaient prêts à investir. Et donc j'en ai trouvé pas mal en fait, parce que ce qui se passe c'est que tu as beaucoup de gens qui ont réussi leur business, etc., qui ont de l'argent à investir justement, et ils sont intéressés par les cryptos parce qu'ils sentent que c'est quelque chose qui va... Il a ressenti ça. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont de l'argent qui sentent le potentiel dans les crypto-monnaies. Exactement, ouais. Ils voient qu'on peut tirer son épingle du jeu, etc. Donc, c'était pas très difficile honnêtement pour moi de trouver des personnes qui étaient intéressées. Et de là, le projet est créé. J'ai monté la société. On a acheté les premières machines, on a monté ça marchait bien. Donc au début forcément c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Bon, déjà l'entrepreneuriat ça s'apprend sur le tas. C'est clair. Ça il n'y a pas de formation. Ça bouge très vite en plus. Oui voilà ouais. Est-ce que rapidement tu peux nous dire peut-être quelle crypto-monnaie tu mines, ou est-ce que c'est quelque chose de secret? Alors non, c'est pas très secret. Moi je peux te parler des crypto-monnaies principales. Sans dire toutes mais... Ouais. Donc, alors le Bitcoin déjà on peut pas le miner parce que c'est des entreprises chinoises qui ont créé du matériel spécialement dédié au minage de Bitcoin, qui contrôlent la production et le minage. Par contre, avec les cartes graphiques, on peut miner de l'Ethereum, on peut miner du Zcash, on peut miner du Monero, on peut miner du Verge. Je te vois faire une tête un peu bizarre, on va rebondir directement dessus. Qu'est-ce que tu penses du Verge? Du Verge, alors déjà c'est un nom très bizarre, très tendancieux pour les Français, mais c'est on the verge, c'est sur le point de, enfin en anglais c'est plus intéressant, mais qu'est-ce que tu penses fondamentalement de cette crypto-monnaie en tant que projet technologique qui pourrait se cacher derrière? C'est assez vieux comme projet. Pour moi, le Verge, c'est un peu comme le Dogecoin, c'est pas une blague, mais pour moi, c'est pas justifié quoi. Parce que si tu veux, j'ai un pote qui avait mis 3 $ dessus, il a fait x100. Tu vois, des retours sur investissement de manière totalement folle. Voilà, et c'est pas justifié parce que encore le Bitcoin, c'est justifié. Qu'il soit aussi haut parce qu'il y a la rareté, parce que c'est la première technologie, parce que c'est ça qui véhicule le plus de confiance aussi pour quelqu'un qui rentre dans le monde des cryptos. Mais le Verge... t'es pas un très grand fan, on l'a ressenti. Après ça se mine le Verge. Ça se mine, bon, c'est bon, ça va. Voilà. On va pas s'attarder sur le Verge, on pourrait s'attarder sur plein de crypto-monnaies. Je te parlerai d'une autre crypto-monnaie aussi tout à l'heure, tu me diras si tu connais, ce que tu en penses. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que tu mines pour l'instant, c'est ça? Voilà, c'est les monnaies principales. Après, il y a beaucoup de... ce qu'on appelle couramment des shitcoins. C'est des monnaies qui n'ont pas un projet vraiment très viable ou intéressant, mais qui sont rentables pendant un certain moment. Et ça on peut l'éliminer parce que ça rapporte quoi, et il faut pas se voiler la face. On est un peu là aussi pour faire du profit, donc pas philanthrope. Voilà, c'est ça. Mais alors c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est très intéressant. Je rebondis là-dessus parce que justement, ce qui fait que le réseau est sécurisé aujourd'hui, c'est qu'on a tous ces gens qui se mettent à miner. Et pourquoi ils minent? Parce que ça rapporte de l'argent. Et je trouve que c'est un... Peut-être que le créateur du Bitcoin n'était pas conscient, ou il devait en être conscient un peu, je pense, au début, mais il s'est dit ils vont tous miner parce qu'ils vont tous vouloir une part du gâteau, et faire ça, ça va énormément sécuriser le réseau puisque tout le monde va s'y mettre et ça va décentraliser énormément. Alors c'est qui le créateur du Bitcoin alors? Très bonne question. Est-ce que tu sais toi? Oui je sais, mais je ne le dirai pas. Tu dois pas le dire, c'est ça. Bon, on passe à autre chose. Il m'a dit de ne pas le dire. Bon du coup, excuse-moi, tu veux dire autre chose? Non, vas-y. Ok. On ne dira pas plus de choses sur ton business parce que voilà, comme vous l'avez compris, de toute façon c'est quand même assez pas secret, mais il faut faire attention encore sur tout ce qui est minage aujourd'hui, etc. Donc on va parler un petit peu plus globalement des crypto-monnaies. Il y a tellement de choses à dire de toute façon qu'on va avoir de quoi dire. Du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Les crypto-monnaies. Si toi tu es mineur aujourd'hui, si toi tu mines, si tu as des mines, c'est que tu crois dans les crypto-monnaies, aux crypto-monnaies. Oui. Alors qu'est-ce que tu vois pour le futur
dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce que tu imagines avec les crypto-monnaies dans le futur? Quel potentiel tu sens? Rapidement, parce que je sais qu'on peut en parler. Je vais prendre une analogie, c'est un peu comme Internet dans les années 90. Toi, tu l'associes vraiment à Internet comme beaucoup le font? Oui, parce qu'il y a un énorme potentiel et on est vraiment au début. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où il y a beaucoup de projets qui se créent, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, qui se disent on peut faire ça avec la blockchain, on peut faire aussi ça, etc. C'est un outil qui est assez généraliste, on peut l'appliquer à énormément de domaines, ça va de l'agriculture au monde de la finance. Donc, toutes les industries peuvent être touchées. Ouais, exactement. Donc, après prédire l'avenir, justement, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous dire, vous voyez, il y aura Google, il y aura Facebook. Personne n'a de boule de cristal. Exactement. Mais ce que je sens, moi, en tant que connaisseur de la technologie et pour comprendre justement les entrailles de la technologie et ce qu'on peut faire un peu avec, je pense qu'il peut y avoir des applications extrêmement importantes dans le monde de demain. Je ne suis pas sûr que ça va révolutionner forcément, que ça va changer le système économique tel qu'on le connaît. De révolutionner le monde. Voilà. Est-ce que ça va remplacer les banques? Est-ce que ça va changer l'économie telle qu'on la connaît? Pour moi, je pense que les banques et l'économie telle qu'on la connaît ne sont pas à voir comme un démon ou quelque chose de méchant ou qui nous prend notre argent, mais plutôt comme le système en tant que tel. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a l'économie, c'est grâce à ça qu'on a les pays qu'on a, c'est-à-dire nous on vit dans des pays développés, on a cette chance-là. C'est grâce à ce genre de système parce qu'on peut les critiquer, on peut en dire beaucoup de choses, mais ça tient et c'est grâce à ça qu'on vit. Alors pour l'instant. Alors justement, tu parles d'un point très important. Tu as parlé de nos pays qui sont développés, mais justement pour les pays qui sont non développés comme l'Amérique du Sud, l'Afrique ou même certains pays d'Asie, là pour le coup, ils espèrent beaucoup les crypto-monnaies comme une valeur refuge vis-à-vis des banques, notamment on parle du Venezuela, du Zimbabwe, où acheter une baguette de pain, tu ramènes une valise de billets. Est-ce que tu penses que là, justement dans ces pays, les crypto-monnaies peuvent remplacer les banques ou l'économie Alors on rentre vraiment dans des débats assez profonds là. Non, c'est intéressant. Ouais. Alors ils ont des billets de 1 million de dollars zimbabwéens. T'as trop de zéros dessus. C'est ça, c'est tu peux même plus compter. C'est ça, C'est une bonne question parce que justement nous on a un système qui tient en place, mais eux, je suis pas expert, mais bien sûr, c'est un avis personnel. C'est un avis personnel. Je pense que leur système est assez instable. C'est pas des pays très développés. Est-ce que ça peut venir remplacer leur système actuel? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut venir l'améliorer? Sûrement, oui. Il y a des... Justement, comme il y a moins de choses que nous, je dirais, il y a peut-être plus d'opportunités et de possibilités. Voilà, c'est ça. Parce que les banques ne vont peut-être pas changer avec les crypto-monnaies, mais si le système est déjà instable, si il n'y a pas tout cet establishment justement qui est là et qui contrôle, très puissant, voilà, avec des milliards, il y a peut-être un peu plus de place pour justement penser des nouveaux systèmes, etc. Ok. Bon, on va pas creuser le sujet plus longtemps parce que c'est vrai qu'il y a plein de problèmes inhérents à tout ça, notamment de la politique, des choses comme ça. On n'est pas là pour faire de la politique. C'est ça, c'est compliqué. Mais c'est intéressant en tout cas de voir les possibilités que les crypto-monnaies peuvent apporter. Oui. Donc les crypto-monnaies, on parle souvent de blockchain associée. Alors voilà, blockchain, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'en 30 secondes tu peux l'expliquer avant que je te pose une autre question? Alors en 30 secondes, c'est un challenge, je vais essayer. La blockchain en 30 secondes. Ouais, une minute, allez, une minute, je te laisse une minute. Une minute? Sympa. La blockchain, s'il faut retenir une seule chose, c'est que la blockchain, c'est un moyen de stocker de l'information de manière infalsifiable. Ouais. C'est-à-dire que une fois que l'information est stockée, on ne peut plus y toucher. C'est inviolable. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de la blockchain. Maintenant, de quelle manière on fait ça? C'est en utilisant la décentralisation et la propagation de l'information. Donc on va recopier l'information en plein d'endroits différents et de cette manière, si on veut changer toute l'information, il faut qu'on aille changer chaque endroit et pour ça, il faut soit qu'on ait l'autorité suffisante pour le faire,
soit qu'on ait énormément de puissance de calcul, ou même si on est un gros hacker et qu'on a plein exactement, c'est très difficile de venir attaquer le réseau. C'est ça. Donc inviolable, tout le monde peut aller consulter ce qui est écrit dessus. Voilà, alors sauf si c'est chiffré, donc on peut stocker des informations de manière infalsifiable mais en les chiffrant, donc elles seront cachées mais à la vue de tous, en quelque sorte. Après, pourquoi on dit blockchain? Tout simplement parce que c'est une chaîne de blocs et que informatiquement, on crée un bloc de données et ensuite on va en créer un autre et ensuite on va en créer un autre et ils sont tous liés les uns aux autres. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être une application concrète de comment fonctionne la blockchain? Moi, des fois, j'aime bien donner, par exemple, dans l'industrie du diamant, qui est une industrie un petit peu compliquée avec les diamants, on ne sait jamais d'où ça vient l'origine. Si c'est inscrit dans la blockchain, il y a une transaction qui est inscrite dans la blockchain et au moins on sait l'historique des acheteurs et des vendeurs et ça sécurise un petit peu le marché du diamant. Est-ce que tu aurais une autre application comme ça? Je sais qu'il y a tellement de choses dans plein d'industries. Ou est-ce que je te piège là? Non. Donc, comme ce que tu dis, il y a une application qui pourrait être très intéressante, c'est dans le monde de l'art. De l'art, parce que justement, dans le monde de l'art, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de tableaux qui circulent. À mort, Voilà, ça circule à mort, on ne sait pas trop par où ça passe. C'est difficile de tracer un tableau. Et du coup, la blockchain aurait, sans forcément parler de falsification, c'est difficile parce que on ne sait pas forcément par où est-ce qu'il est passé, d'où il vient, etc. Et avec la blockchain, ce serait d'avoir un historique de cette œuvre et que ce soit consultable par tout le monde. Donc que n'importe qui puisse créer une application smartphone pour que tu scannes ton tableau par exemple et ça te dit bon ben voilà il est passé par tel propriétaire, tel musée, etc. Et directement voilà. Donc ça c'est une application très intéressante et tout à fait faisable. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises qui sont sur le coup. Ok. Bon, il y en a des dizaines et des dizaines, même dans l'immobilier. J'ai vu dans l'immobilier, la première transaction. Exactement. Même principe. Etc. Ouais, c'est clair. On parle généralement également associé à la blockchain de smart contracts. je te cuisine là. Non, c'est que on monte en complexité là. C'est vrai. Est-ce que rapidement aussi tu peux l'expliquer pendant 30 secondes cette fois-ci, mais en 20 secondes? Ouais, en 20 secondes. Allez, encore plus compliqué, encore plus court. Je te challenge un peu, vas-y, dans tes retranchements. Les smart contracts, en gros, l'idée c'est de dire, au lieu de stocker des données simplement, on va stocker des programmes de manière infalsifiable. C'est-à-dire que ça va être des programmes tout simples, mais par exemple, on va prendre l'exemple qu'on prend souvent pour expliquer ça, c'est le pari sportif. Ok. On fait un pari. Donc on va créer un programme qui dit en entrée du programme j'ai les paris. Donc par exemple toi tu paries Marseille, moi je parie Paris. Voilà. C'est toi qui le dis. Ouais, voilà. Si tu veux on fait l'inverse. Hein, si ça te... Non, moi je suis pas foot en plus. Ah d'accord. Bon. Donc on a ce système de paris. En entrée on a nos paris et en sortie on a la récompense. Donc on va parier en Ether puisque les smart contracts ça a été créé sur la blockchain Ethereum. Donc on parie des Ethers, donc on parie un Ether chacun. Ok. D'accord. Et le programme dit bon bah si c'est Paris qui gagne c'est un tel, si c'est Marseille c'est un tel. Et voilà. Et toi tu vas gagner 2 Ethers ou je vais gagner 2 Ethers. Et ce programme-là, une fois qu'on l'a balancé dans la blockchain, enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein, on le télécharge dans la blockchain et une fois qu'il est là, après il va s'exécuter tout seul. Automatiquement. Donc dès qu'on l'appelle, dès qu'on lui dit hey, je veux faire un pari, voilà les Ethers, c'est toi qui gères le truc après. Selon des conditions bien précises, selon un algorithme, on peut dire ça finalement. Voilà, exactement. Des conditions, ça s'applique ou ça s'applique pas. Par exemple, j'ai vu des applications moi, dans le monde de l'indemnisation d'avions en retard. Ouais. Bon, la condition, c'est que voilà, il y a un smart contract qui fait que si ton avion est plus de 3 ans en retard, automatiquement, ça déclenche une condition qui fait que tu reçois automatiquement ton indemnisation européenne au lieu de passer par des contrats auprès des compagnies, etc. et que ça prenne du temps, c'est automatisé, c'est là. C'est un smart contract. Je ne sais pas si cette application est viable ou pas. Est-ce que tu en penses? Mais alors, voilà, ça amène à la suite et au problème entre guillemets des smart contracts, c'est comment on lui donne de l'information au programme. Tu vois ce que je veux dire? Du moment qu'on lui donne des Ethers, c'est dans son territoire entre guillemets, donc il sait d'où ça vient, il sait ce que c'est les Ethers. Mais si on lui dit au programme l'avion est en retard ou l'avion n'est pas en retard, il faut que l'information qui rentre dans le programme, qui soit rentrée dans le programme, soit validée
par des humains, on est obligé. On n'a pas encore trouvé d'intelligence artificielle qui fasse ça à notre place, quoi. Pour cet exemple-là, j'avais vu que justement, il me semble que voilà, ils se connectaient directement à la base de données ou je ne sais quoi de l'aéroport pour savoir, tous les aéroports savent quand leurs avions atterrissent et décollent, forcément. Voilà. En règle de sécurité, ils se connectaient directement à cette base de données pour savoir s'il y avait déclenchement ou pas de l'indemnité à envoyer aux voyageurs ou pas. Donc, et dans ce cas-là, on va faire confiance à la compagnie aérienne pour rentrer les bonnes informations. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle un oracle dans le langage du smart contract. L'oracle, c'est la partie du process qui fait rentrer les informations dans le smart contract et c'est aussi la partie à laquelle on fait confiance pour rentrer les informations. Donc pour l'instant, on est obligé quand même de faire confiance à des humains, on fait confiance à la compagnie aérienne. Bon, vu que c'est eux qui nous remboursent, c'est logique que ce soit eux qui gèrent les informations. Qui font voler les avions, tout ça, donc c'est clair. Donc, il y aura une part d'humain. Ok, donc on va arrêter cette première un petit peu discussion, on peut dire ça comme ça. Maintenant, ça fait environ déjà 20-25 minutes qu'on parle et je pense qu'on va faire, tout de suite une deuxième vidéo où on va un petit peu continuer cette discussion. Donc si cette discussion vous intéresse autour des crypto-monnaies, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ci-dessous, à nous poser vos questions dans les commentaires, à partager cette vidéo avec des gens qui seraient intéressés par l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc cliquez bien sur la vidéo qui apparaîtra juste après, normalement en dessous dans la barre de description ou même sur les suggestions à droite sur YouTube pour regarder le deuxième épisode de cette petite discussion avec Lucas. Et n'hésitez pas non plus à bien lire la barre de description si vous êtes intéressé pour investir dans les crypto-monnaies. J'ai certainement un programme qui vous intéressera où je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies de manière relativement simple. On ne rentrera pas forcément dans des très gros détails comme on a pu le voir avec le minage où c'est très compliqué, pas forcément accessible à monsieur et madame tout le monde. Mais en tout cas, lisez bien la barre de description et il y a tout ce qu'il vous faudra. Donc à tout de suite pour le prochain épisode numéro 2.